Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde pour votre émission quotidienne du lundi au vendredi pour analyser toute l'actualité politique française, notamment ces fameux Jeux Olympiques qui ne cessent d'avoir plein de rebondissements avec un nouvel article, une bombe lâchée par Mediapart qui va contre l'injonction, le décret officiel d'Emmanuel Macron qui se réjouissait avec ce plan 1,4 milliard que la Seine était baignable. Eh bien, après avoir vu de nombreux athlètes partir à l'hôpital, être infectés par le E. coli, pendant plusieurs jours et se retrouver dans des états des fois même inquiétants, eh bien, l'article révèle quoi? Tout simplement que la Seine, finalement, n'était pas baignable seulement 20% du temps et 10% pour le grand public. Voilà, des notions encore importantes. On vous invite tous, évidemment, à suivre l'extase parisienne et de faire ce magnifique saut, tout comme Anne Hidalgo et Oudéa Castéra, notre Gollum national. Mais pour parler de l'actualité politique et bien plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter, je suis accompagné de Nicolas Stoker. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour aux internautes. Alors, chers spectateurs, n'hésitez pas, bien évidemment, comme d'habitude, à penser immédiatement au pouce, à partager la vidéo sur vos réseaux. Et je tiens à vous remercier à la fois pour votre présence très nombreuse tous les jours, aussi même en rediffusion, vos commentaires très pertinents, et aussi vos remerciements pour la graphiste. Et on a plusieurs graphistes qui travaillent pour nous, et à chaque fois qu'on a une graphiste qui est Andrea, qui fait des miniatures, eh bien, vous êtes apparemment très content. Donc, on lui transmet vos compliments. Merci. Ça fait très plaisir aussi d'avoir ce genre de petits retours. On essaye de travailler au mieux pour vous faire plaisir et aussi vous donner de l'information et vous fournir des analyses sur l'actualité. Mais donc tout d'abord, donc Nicolas, comme je l'ai dit, un article de Mediapart qui est une véritable bombe, c'est-à-dire Mediapart a eu accès en fait aux données d'analyse officielles de la Seine et donc on apprend que la Seine n'était pas baignable, c'est-à-dire tous les jours, elle était baignable seulement 20% du temps, 10% pour ce qu'on va appeler le grand public. On a différents articles qui permettent de faire un petit résumé, c'est-à-dire les équipes d'eau de Paris ont mesuré, vous vous souvenez, on avait fait une émission qui parlait de l'unité qu'il faut connaître pour savoir en fait s'il y a un taux de bactéries trop important ou non. On parle de UFC, c'est-à-dire l'unité formant colonie. Et donc, ça dépassait les fameux 400 unités par 100 millilitres, ce qui dépasse la limite. C'est-à-dire que le COJOP considère que ça flirte régulièrement avec la limite. Mais comme on vous l'a expliqué, dans certains pays, notamment au Canada, eh bien, pour que le public puisse se baigner, cette fameuse unité, la tolérance, elle est à 100 UFC par 100 millilitres. Donc, encore une fois, on voit que malgré le message publié sur tous les réseaux par l'équipe de communication d'Emmanuel Macron, eh bien, ce fameux projet à 1,4 milliard se trouve être en fait un échec. Donc, on se demande si eh bien, le gouvernement apportera des éléments, des réponses, des arguments, c'est-à-dire 1,4 milliard, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que ça ponctionne l'argent des Français pour un projet qui a échoué et qui surtout est dangereux avec des triathlètes qui se retrouvent de plus en plus hospitalisés. Est-ce que tu as un commentaire par rapport à tout ça, Nicolas? Ils ne devaient pas être à jour de leur carnet de vaccination. Tout simplement. Et voilà. Et deuxième chose, 1,4 milliard, en effet, on aurait pu des unités de soins d'urgence, ce genre de choses-là. Mais étant donné qu'on va bientôt, avec la nouvelle loi sur l'euthanasie, piquer tout le monde, pourquoi s'embêter? Une petite vaccination, une ou deux picouzes et tout va être réglé de toute façon. Donc pourquoi s'embêter? En tout cas, tout ça, c'est toujours les mêmes histoires. Et alors, moi, j'avais envie de rebondir parce que ça m'avait un peu quand même éberlué, interloqué, ce que tu nous avais dit hier sur Anne Hidalgo, qui fuck l'extrême droite, fuck le bashing des JO. Les réacs, tout simplement même. Pas uniquement l'extrême droite. Mais tout tourne chez ces gens-là autour de la rondelle. C'est quand même incroyable. Mais ils ont, Madame Hidalgo, vous avez les pratiques, entre autres sexuelles, que vous voulez. Et je m'en fous, pour tout vous dire. Mais s'il vous plaît, arrêtez de polluer ce langage de ce genre d'obscénité. Hein, on n'a pas besoin de traduire fuck pour savoir ce que ça veut dire. Arrêtez un peu. En plus, c'est lié justement, je dirais, aux matières fécales. Et donc, moi, j'y vois un lien. Et puis, vous comportez Madame Hidalgo comme un barbare. Fuck, c'est l'expression fuck la police, qui est utilisée par ACAB et autres Black Bloc. Fuck, c'est fuck l'école. Hier, école élémentaire Jean Moulin dans l'Essonne, à Montgeron. On a détruit, voilà, la racaille a détruit une école élémentaire. Fuck l'école.
Voilà le type de vocabulaire, Madame Hidalgo, que vous utilisez. Et voilà qui l'utilise. Voilà à quoi finalement vous êtes réduit. Vous croyez nous réduire à je ne sais quoi, à je ne sais quelle pratique qui semble-t-il vous turlupine. Moi, ça ne turlupine pas. Le fuck. Mais vous, ça vous turlupine. Hein. C'est évident pour ne pas avoir honte à le dire comme cela. Puis le dernier rapprochement que je ferai avec les propos d'Hidalgo, c'est finalement, et encore une fois, on est sur le caca ou la soute à caca, je suis désolé de le dire, mais qu'est-ce que dit Macron avec les non-vaccinés? Avec les non-vaccinés, il dit, j'ai une furieuse envie de les emmerder. Voilà. La boucle se boucle, il ne faut pas s'étonner d'attraper E. coli après quand on se baigne dans la Seine. On est toujours dans les mêmes éléments sadicanal. On est à peu près à ce niveau-là du discours politique. Hein. C'est le stade sadicanal. Voilà où en est Madame Hidalgo. Voilà où en est notre chef de l'État quand il veut emmerder les non-vaccinés. Voilà le niveau de la pseudo-élite qui nous gouverne. Eh bien, je dirais que j'espère que tu te trompes, Nicolas. C'est-à-dire quand on a appris que Gabriel Attal, avec son compagnon, ont réservé tout un bâtiment officiel pour pouvoir regarder les feux d'artifice du 14 juillet, on espère que uniquement leurs yeux étaient actifs lors de cette soirée pour admirer le magnifique spectacle offert aux Français avec donc le feu d'artifice et que d'autres choses n'ont pas été sollicitées. On en a parlé hier. Alors c'est vrai que la sexualité est quand même très importante. On a déjà parlé de la symbolique, bien évidemment, de la cérémonie d'ouverture des JO, avec cet aspect très woke, toujours très LGBT, très inclusif. On avait parlé aussi de la Pride House qui a été ouverte au niveau du village olympique pour permettre en fait à des personnes LGBT de regarder dans un safe space tout bien, où voilà, où DA Cassara dit que c'était important et nécessaire, et bien voilà, de regarder les jeux. Donc, on a Lucie Castet qui a donc décidé de faire son coming out pour remonter dans les sondages, hein, je vous le rappelle, c'est-à-dire elle a expliqué que c'était important de dire qui elle était, et donc c'est une femme mariée à une autre femme avec un enfant. Donc, encore une fois, voilà, hein, ça ne s'arrêtera jamais pour cette caste de se baser sur ces notions-là pour tenter à la fois de présenter leur être et de remonter dans les sondages. Est-ce que ça marchera? C'est une question sur laquelle on aura la réponse très bientôt, parce qu'avec la fin de ces Jeux Olympiques, croyez-moi bien qu'on va avoir une actualité politique riche, c'est-à-dire on a toujours un gouvernement démissionnaire, on n'a pas de Premier ministre, on a parlé aussi de différents personnages politiques qui pourraient arriver sur le devant de la scène comme Xavier Bertrand. On analysera tout ça dès qu'on aura plus d'informations. Cependant, Nicolas, donc je te pose encore une question par rapport à la scène, c'est-à-dire qu'une chose qui me paraît quand même inquiétante, c'est-à-dire déjà Libération la semaine dernière, c'était quand même inquiété ou en plutôt s'interroger, pour rester poli, il ne voudrait pas trop en faire Libération, du fait que en fait les rapports, normalement il y a des rapports hebdomadaires qui sont fournis par l'Île-de-France, c'est-à-dire les services de pollution et de dépollution, enfin en tout cas de la qualité des eaux de Paris. Eh bien, en fait, ils avaient arrêté de publier leur rapport hebdomadaire depuis le début des Jeux Olympiques. Et donc là, on se rend compte finalement que la Seine n'était absolument pas baignable. Et là, on parle quand même d'athlètes qui sont hospitalisés. Est-ce que ça pourrait amener des réactions de la part de différents pays? Parce qu'on parle d'athlètes belges, mais il y aura aussi donc d'athlètes de d'autres pays. Est-ce qu'il pourrait y avoir des sanctions, des mesures ou c'est-à-dire des actions spécifiques, que ce soit à la fois des athlètes ou même des pays qui pourraient se scandaliser, c'est-à-dire d'avoir eu une occultation d'informations pour envoyer des athlètes dans une eau remplie de caca, assez dangereuse pour la santé finalement. Alors, deux leçons à tirer. D'abord, sur le plan global, on voit encore une fois combien nos autorités publiques ont une attention toute particulière à la santé de leurs concitoyens ou de leurs athlètes. Vous avez expliqué, suite à un virus, qu'il fallait absolument tous s'enfermer, tous se vacciner. Tellement ils étaient attachés. Hein, on rappelait Castex qui disait, non pas Casse-tête, mais Castex, qui expliquait mamie et papy dans la cuisine pour manger la bûche et le reste de la famille dans la salle à manger. C'est dire combien ils sont attentionnés, combien ils sont dans le care. Hein, c'est une expression sociologique anglo-britannique et américaine sur le fait de prendre soin. Oh, comme nos autorités veulent prendre soin. Eh bien, là, on se rend compte qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Voilà. Quitte à être vulgaire aussi, à mon tour. Ils en ont strictement rien à faire. La preuve, l'important n'est pas du tout la qualité de l'eau, n'est pas la santé de leurs athlètes, dont on sait la fragilité. Et ça, c'est pas une nouveauté. Les athlètes de haut niveau sont par ailleurs très fragiles, surtout en période où ils sont au maximum de leur capacité.
C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, malheureusement, les athlètes de haut niveau ne sont pas parmi ceux qui vivent le plus vieux dans la vie. Et ça, c'est quelque chose que l'on sait, et pas seulement dans le vélo, qui porte à lui tout seul tout le dopage. Je suis pas sûr que ce soit réellement le cas. Donc, ça, c'est je dirais, une analyse de portée générale sur le fait qu'en fait, ils se foutent bien de nous et qu'ils s'en moquent. De toute façon, on est toujours dans les mêmes logiques que avec Tchernobyl, avec la mesure, même si là, en effet, c'est quand même moins gênant d'attraper une gastro-entérite que d'avoir un cancer de la thyroïde. Donc, c'est quand même moindre. Il faut quand même pas non plus abuser. Et d'ailleurs, il faut pas abuser, ce qui veut dire aussi, je ne suis pas persuadé du tout. Ah, ça a coupé. Tout a coupé. On te voit encore, Nicolas, tout est bon. Ça a coupé, ça va, vous m'entendez? On t'entend toujours. Bon, j'ai eu un écran qui s'est complètement coupé. Je ne sais Tout pas va bien. d'où ça vient. Vous me voyez? On te voit, tout va bien, tu peux continuer. Donc, ben voilà, j'ai eu une éclipse aussi d'intelligence et de cerveau. Qu'est-ce que je disais? Parce que j'étais quand même très surpris. Rappelle-moi, je parlais de quoi, Raphaël, là? Alors, tu parlais. Tu m'écoutais pas. En plus, tu ne m'écoutais pas. Non, Bravo. c'est pas ça, c'est que je regarde en même temps les messages parce que je tiens à rappeler, si vous êtes sur X, Oui. les amis, venez directement sur YouTube et on nous indique aussi en même temps que vous n'avez pas de rappel apparemment pour les lives. C'est pour ça qu'il faut activer absolument la cloche quand vous vous abonnez aussi pour la chaîne et pour GPTV Actu. Ça va être important parce que la nouvelle programmation arrive lundi. On a plein de surprises pour vous. Donc, Nicolas, tu nous J'ai parlais. retrouvé mes esprits, c'est bon. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé. Donc, je disais que c'était quand même peut-être pas une raison non plus d'avoir une vaccination à l'ARN messager pour une petite chiassouille. Dans ce même ordre d'idées, dans une pensée de l'escalier, et puisque tu parlais de nos ministres démissionnaires et du fait que bien nous avons un pays qui ne respecte plus la simple et stricte séparation des pouvoirs. Je sais que je m'évertue tous les jours à en parler, et les gens, ça doit commencer un peu à leur casser les pieds, mais cas concret, j'apprends que une circulaire, en effet, c'est une décision qui concerne une administration centrale, c'est finalement après, avec le décret, des éléments d'application d'une loi. Donc la loi pour punir les personnes qui voudraient développer des médecines alternatives ou qui, par exemple, alors on nous a dit que ça ne concernait pas la vaccination, que ça ne concernerait que les questions liées, par exemple, à des traitements sur des maladies lourdes telles que le cancer. C'est-à-dire que tout ce qui tendrait, en fait, c'est du pénal et c'est bien sûr répressif comme circulaire, puisqu'elle applique une loi qui dit qu'il est formellement interdit de mettre en question un traitement qui peut être considéré par la médecine comme salutaire pour une personne, pour un patient. Et donc, si on tend à dissuader cette personne de prendre ce traitement, c'est pénalement répréhensible. Donc ça, c'était une loi dont on avait parlé, dont on s'inquiétait qu'elle puisse porter aussi sur d'autres éléments que des traitements médicamenteux. On rappelle que le vaccin n'est pas un traitement médicamenteux. Alors on nous avait expliqué, non, pas du tout. Encore une fois, toujours ces complotistes, avoir le mal partout. Toujours les peines à jouir. Bon, très bien. Sauf que là, ils ont pondu la circulaire d'application entre Darmanin et le Yeti, le ministre de la Justice, et le ministre de l'Intérieur. On fait une circulaire commune, donc qui concerne le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, justement, de circulaire d'application de cette loi. Ce qui est quand même inimaginable, avec un gouvernement qui est démissionnaire. Les ministres, parce que c'est pas n'importe quelle circulaire, parce que vous êtes des simples circulaires, vous avez des nominations à un grade de sous-directeur ou je ne sais quoi encore. On va dire que je suis méprisant, mais enfin voilà. Mais là, c'est quand même quelque chose de majeur, absolument majeur. Donc, il continue à être Darmanin, qui a expliqué qu'il ne voulait plus. Chouette, je suis plus ministre, je retire ma cravate, tout le cinéma là. L'autre, on ne l'entend plus, de toute façon. Dupond-Moretti, on ne sait plus trop ce qu'il fait, mais là, par contre, il est quand même suffisamment actif pour signer
en tant que ministre, une circulaire. C'est une Alors, circulaire ministérielle. Elle est signée absolument, par les ministres. il faut préciser donc que c'était en novembre dernier que Gérald Darmanin avait proposé ce projet de loi, donc qui est pour lutter, le terme exact, hein, c'est les dérives sectaires. Donc c'est-à-dire c'est intéressant parce qu'on voit que c'est un projet de loi à spectre large et c'est la naturopathie directement qui est attaquée. C'est-à-dire ça veut d'abord caricaturer certaines situations en expliquant qu'il y aurait donc dans ces dérives sectaires surtout des personnes qui voudraient empêcher des personnes atteintes du cancer d'aller subir un traitement, c'est-à-dire les protocoles médicaux issus en fait de l'industrie Tant que c'est pharmaceutique. ça. Mais c'est que ça s'étend donc à un spectre beaucoup plus large. Souvenez-vous aussi de toute la cabale qui s'est présentée contre Thierry Casasnovas. Avec son site et son groupe Régénère, où lorsqu'il avait eu une suppression intégrale de sa chaîne YouTube, et ça je m'en souviens très bien, et pour parler de quelqu'un que je salue et que j'espère qu'on aura bientôt sur notre émission, surtout la matinale, c'est Slobodan Despot. Ils avaient fait une émission où Slobodan Despot parlait de son expérience au lac Baïkal, où il avait réalisé en fait un jeûne de plus de environ peut-être 30 jours, si je me trompe pas, donc en Russie. Et il faut savoir que dans ce pays donc dictatorial, où évidemment donc les flammes descendent du ciel et où tout va mal, eh bien le jeûne est considéré comme une pratique médicale suivie par des médecins, et vous pouvez suivre un protocole où vous suivez du jeûne. Et donc Slobodan Despot en parlait, et c'est ce qui avait amené une censure intégrale de tous les réseaux de Thierry Casasnovas. Et ensuite évidemment il s'est fait attaquer comme étant un gourou qui expliquait uniquement qu'avec des jus de légumes on pouvait faire repousser son bras, ce qui ne correspond évidemment pas à tout le travail de Thierry Casasnovas. Bref, donc ensuite à partir de cette proposition de loi en novembre, ça a été adopté en mai dernier. Voilà, donc c'est le projet de loi donc a été adopté, et donc là tu nous parles de cette circulaire. Et c'est vrai que là où on peut s'inquiéter, c'est est-ce que ça rentre dans les affaires courantes, Nicolas, parce que on nous a expliqué que le gouvernement démissionnaire de toute façon pouvait encore prendre des décisions parce qu'il doit gérer les fameuses affaires courantes. Oui, c'est les affaires courantes, c'est une circulaire, c'est même pas un décret, on va dire. Mais pourtant, c'est la circulaire qui va permettre l'application de ces lois. C'est-à-dire qu'il y a urgence, à nouveau dans l'été. En matière de santé, on a l'impression que de toute façon, l'été, rappelez-vous, l'été 2017, tout juste élu, Macron n'avait rien trouvé de mieux avec sa ministre à l'époque de la Santé, de faire voter cette fameuse loi imposant 13 vaccins pour les enfants. Tout de suite, immédiatement. On sent que là, il y a une urgence. Normalement, c'est vrai, les affaires courantes, c'est aussi quand il y a un caractère d'urgence. Moi, j'aimerais savoir où est le caractère d'urgence en la matière. Sachant que, je me permets d'ajouter un petit détail, c'est que là, les sujets de santé reviennent un petit peu dans les médias sans que ça concerne pour le moment directement la France. On a l'OMS qui a organisé donc une réunion d'urgence pour voir s'il décrète un état d'alerte maximal Variole du singe. pour la variole du singe, le fameux monkeypox dont on avait déjà entendu parler, mais qui apparemment là réapparaît donc en Afrique. Et on a aussi évidemment d'autres. Danger sur le LGBT. Exactement. Oui, parce que on c'est se demande si, voilà, il faut, attention, on va confiner tout le monde pour qu'on puisse avoir encore à l'avenir de si belles cérémonies d'ouverture de JO. Absolument, absolument. Et on a ouvert aussi donc d'autres articles qui étaient parus dans la presse donc anglo-saxonne, principalement américaine, où si vous surveillez, eh bien apparemment il y aurait aussi de nouveaux cas de certaines pandémies, de certaines bactéries ou virus, que ce soit en fait une nouvelle forme du Covid ou bien d'autres maladies. Donc on pourrait appeler ça encore une fois, désolé, même si c'est un anglicisme, c'est un néologisme, on va dire, c'est un terme qu'on va utiliser, le narratif, ça se dit normalement pas en français, mais on voit qu'il peut y avoir encore une fois un nouveau scénario qui peut se mettre en place. Donc ce n'est pas anodin de voir ce genre de décision, c'est-à-dire encore une fois le ministère de la Vérité explique que c'est uniquement pour aller contre les dérives sectaires, parce que c'est bien connu, que ce soit les groupes de santé, les lobbies, les groupes pharmaceutiques, ils n'ont aucun antécédent, que ce soit de sociétés comme Pfizer, c'est-à-dire ils n'ont jamais été condamnés à plusieurs milliards de dollars pour des antécédents graves sur des problèmes avec des médicaments qui pouvaient diffuser, bien évidemment. Donc voilà, pas trop de fuck, Madame Hidalgo, pour éviter la propagation de certaines maladies, si vous le voulez bien. Exactement. Ou alors sous protection. En fait, la variole du singe, il semblerait que ce soit surtout lorsqu'on attrape du fait de contacts très resserrés, par le biais de la transpiration, ce genre de choses-là. C'est pour ça que ça atteindrait plutôt certaines communautés que d'autres, jugées plus fêtardes. C'était une des explications que j'avais, mais il y en a certainement d'autres. Et je ne voudrais pas me mettre à la place de la science.
Mais absolument, absolument. C'est-à-dire que quand le monkeypox la variole du singe était apparue la première fois, on nous expliquait que c'était le nouveau sida, tout simplement. C'est-à-dire que ça touchait principalement la communauté dite LGBT, ou en tout cas les personnes qui pratiquent certains actes, en tout cas homosexuels pour les hommes. Et aussi, c'est quelque chose qui s'est diffusé massivement dans le commerce de la prostitution, avec des prostituées qui devaient massivement se faire vacciner contre la variole du singe. Et pourquoi je dis ça? Parce que souvenez-vous que là, on a aussi pu voir de nombreux articles qui nous parlent donc du tourisme sexuel. Paris, la capitale, c'est aussi la capitale du tourisme sexuel, avec de nombreuses prostituées qui au début s'inquiétaient de leur baisse de chiffre d'affaires. Mais souvenez-vous aussi qu'à chaque fois qu'il y a de grands rendez-vous, notamment à Bâle, en Suisse, c'est un rendez-vous où énormément de personnalités politiques du monde entier peuvent profiter, des plaisirs de la chair qui sont fournis par des professionnels. C'est comme à Davos. C'est comme Exactement. lorsqu'à Davos, il y a des spots, on va dire, pour la prostitution. Et là, c'est le spot actuel, ce sont les JO. Encore une belle valeur partagée par les mondialistes. Donc les prix augmentent. C'est comme sur vos terrasses de café. Si vous êtes proche des lieux où se déroulent les Jeux Olympiques, autant, semble-t-il, les supermarchés ont essayé de conserver des prix modérés, autant, comme souvent, nos sympathiques Parisiens, c'est comme celui qui a mis les sympathiques taxis parisiens. Vous savez, les touristes disent qu'est-ce qu'ils sont sympas les Parisiens, on en parlait hier. Donc les sympathiques taxis parisiens, il y a un Qatari qui s'est trouvé avec une facture à plus de 1500 € au lieu de 15 € pour 4 kilomètres. Et puis donc nos sympathiques restaurateurs n'ont rien trouvé de mieux, bien évidemment, comme d'habitude, d'augmenter très fortement le prix. Donc je vous dis pas le jambon beurre ou le steak frites, il est digne des tarifs normalement servis dans les restaurants étoilés un midi ou même un soir. Voilà où on en est aujourd'hui avec nos sympathiques Parisiens. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.